Suite à la décision de l'Association des consommateurs des technologies de l'information et de la communication, ACETIC, qui a décidé de porter plainte contre Comore Telecom pour viol des droits d'accès aux services d'éthique et à l'information, le directeur des nouvelles technologies de Comore Telecom estime qu'il ne s'agit pas là d'un blocage, mais plutôt d'une réduction de l'autoroute des services en question. Il y avait plusieurs solutions. Première solution, de bloquer complètement. Ce que les gens sont en train d'interpréter, c'est le blocage. On n'a pas bloqué. Deuxième solution, c'est de passer au système de blocage temporaire. Troisième solution, c'est d'essayer de passer à une limitation définitive ou temporaire, rétrécir la bande passante par rapport. Et quatrième solution, c'est priorisation de la bande passante. Ce que nous, on a opté à la troisième solution, notamment la limitation de la bande passante. Donc ce qui fait, actuellement, on n'a pas bloqué le Skype et les autres, mais nous, on a limité le passage. Au lieu d'avoir un boulevard à X tel nombre de voitures dépassées, maintenant, on a limité le passage à une ou deux, trois voitures, ça dépend, en même temps. Donc, mais ce n'est pas un blocage. Toutefois, là-dessus, les échanges par données, vous pouvez échanger par données, mais le fait de parler en même temps, changer des images avec X personnes qui se trouvent à tel lieu du globe, là, on a rétréci cette bande, donc ça ne peut pas passer avec tout le monde. Il y a un nombre limité, sans problème. Donc, conclusion, ce n'est même pas un blocage, c'est plutôt un système de limitation de passage. Quant à l'agent comptable principal de la société, les pertes engendrées ont été considérables pour autoriser un accès gratuit à ces services. Plus amples explications. Nous avons constaté que depuis 2005, date de création de Comore Telecom, jusqu'en 2011, nous avons une progression du chiffre d'affaires relatif au quote-part. Le quote-part, c'est l'ensemble des revenus provenant des appels arrivés aux Comores, ont enregistré une progression de 15% en moyenne. Et qu'au cours de l'année 2012-2013, nous avons constaté une régression en moyenne de 14%. Depuis un temps, nous sommes à la recherche de savoir les raisons qui ont poussé cette chute du trafic international. Et dernièrement, après une étude qui a été menée par Comore Telecom, on s'est rendu compte que pendant 48 heures d'essai, Comore Telecom a perdu en moyenne à peu près 260 000 minutes. Si nous considérons que ces minutes provenant des appels arrivés aux Comores, dans ces conditions, en 48 heures, Comore Telecom devrait enregistrer une perte de 24 212 820. Ce qui nous amène à une perte annuelle de 4 milliards 369 107 600 par an. Et lorsque nous considérons que ces 260 minutes sont réparties pour des appels arrivés et des appels entrants, dans ce cas, l'hypothèse change. Parce que d'après nos études, nous avons une proportionnalité de 30%, 70%. 70% arrivés et 30% départ. Dans ces conditions, à 48 heures, on a enregistré une perte de 48 190 914. Ce qui nous amène à une perte annuelle à peu près de 8 milliards 674 millions. Ce qui est encore un peu plus grave par rapport à ça, là on se résume sur uniquement les abonnés à DSL, MPC et CDMA qui enregistrent à la date d'aujourd'hui. Nous avons 1000 abonnés CDMA, 11 000 abonnés MPC, 1000 abonnés ADSL et 65 abonnés au niveau de LS. Si avec cet effectif, ce nombre d'abonnés, on se trouve avec ce manque à gagner, demain que nous allons ouvrir le 3G, avec un parc à peu près de 311 000 abonnés, je pense que la perte sera encore vertigineuse. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de trouver les voies et moyens de solutionner ces problèmes. Merci, Monsieur Amidou Mhouma. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des consommateurs d'éthique. Vous venez de suivre la réaction de Comore Telecom suite à la plainte que vous avez portée pour violation des droits d'accès aux services et à l'information et pour censure à la voie IP. Quelle est votre réaction? Tout d'abord, je tiens à remercier l'ORTC
pour cette opportunité pour expliquer aux téléspectateurs le combat citoyen que nous menons contre Comores Telecom, qui a pris une décision arbitraire et illégale de couper tout ce qui touche à la voie IP sur le réseau Internet. Moi, je voudrais faire deux observations par rapport à ce qui a été dit là par le directeur de nouvelles technologies de Comores Telecom et son agent comptable. Il faudrait que dans un premier temps, on ait le même discours. Pourquoi le même discours? Abdulrazak disait sur RFI, nous avons coupé la voie IP parce que les clients ne nous ont jamais demandé l'autorisation. Maintenant, il est en train de dire, nous avons limité le passage. Quand le client a souscrit au contrat d'ADSL, quand le client a souscrit un contrat d'Internet mobile avec l'UMPES, il n'a jamais été spécifié nulle part qu'on n'avait pas le droit d'utiliser la voie IP. D'ailleurs, quand on regarde les publicités de Comores Telecom, on s'aperçoit que cette société fait l'apologie des logiciels de voix tels que Skype. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on nous parle de pertes enregistrées par Comores Telecom, le comptable l'a si bien dit, ils ont constaté que ce qui se passe, c'est au niveau des appels entrants, c'est-à-dire des appels qui arrivent aux Comores. Donc, s'il y a des gens qui appellent plus par cette voie, c'est beaucoup plus ce qui se retrouve à l'étranger, et on ne peut pas empêcher la technologie d'avancer. Donc, on estime que cette décision est illégale. Nous avons une loi sur les TIC qui est votée en janvier 2008. Cette loi n'a jamais interdit l'utilisation de la voie IP. Et qui plus est, aujourd'hui, les bonnes pratiques internationales recommandent la neutralité de l'Internet. C'est quoi la neutralité de l'Internet? Lorsque Razida disait que les échanges de données ne sont pas touchés par cette décision, mais Comores Telecom n'a pas le droit de séparer les données des images et de la voix. Nous avons souscrit à un contrat d'Internet. Ce contrat d'Internet, c'est un package global. Donc, ils ne sont pas autorisés à dire, aujourd'hui, on filtre la voix, on limite le passage. Et pour terminer là-dessus, c'est que quand je souscris à un contrat d'ADSL de 1 méga, tout le monde reconnaît que nous avons des difficultés de connexion. Tout le monde se plaint de la lenteur sur la connexion. Tout le monde se plaint de problèmes de réseau, même au niveau du MPES. Donc, quand je prends 1 méga, je ne reçois jamais le 1 méga chez moi. Maintenant, Comores Telecom décide de limiter à nouveau le passage. Alors que moi, je paye pour 1 méga. Et là, on est en train d'observer que Comores Telecom, je ne vais pas peut-être utiliser le mot voler les clients, mais le client ne reçoit pas ce qu'il a acheté. Quand il devait limiter le passage, il devait aussi diminuer le prix. Pourquoi vous n'avez pas réagi depuis? On n'a pas réagi depuis par la voie de la plainte. Mais les réactions sont quotidiennes. Certains responsables de Comores Telecom peuvent le témoigner qu'à chaque fois, on n'a pas arrêté de les interpeller pour leur dire, écoutez, les services sont de mauvaise qualité, le réseau n'est pas bon, l'UMPES, on le surnomme un Roro aujourd'hui. Donc, il faudrait que Comores Telecom fasse quelque chose pour que le client puisse avoir des services de qualité. Mais je pense que le problème de Skype, de Viber et de Tango, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que quand on suit très bien le comptable de Comores Telecom, de la société, il montre que ceci porte préjudice aux rentrées de la comptabilité et aux recettes de Comores Telecom. Mais cette voie, c'est une voie inéluctable. Les études qui ont été faites depuis des années ont démontré que, avec le développement de l'Internet, il doit y avoir une diminution de certaines recettes liées à la voix, liées à la téléphonie. Beaucoup de pays aujourd'hui, la téléphonie, elle est gratuite. Rien que juste à côté, à Mayotte, avec 30 €. Avec 30 €, vous avez une téléphonie en illimité, vous avez de l'Internet en illimité, et vous avez aussi de la vidéo. Pourquoi aujourd'hui je dois payer 50 000 francs aux Comores, sans téléphonie illimitée, sans Internet illimité, n'en parlons plus de la vidéo qui n'existe pas. Mais quand il montre que c'est limité, il y a une priorisation et que c'est limité, à qui on limite et qui doit bénéficier, selon vous? Comores Telecom ne devait pas limiter le passage. On est dans le haut débit, voire du très haut débit. La fibre optique, on a investi 24 milliards dans la fibre optique, c'est pas pour bloquer les gens.
d'utiliser la fibre optique. Et notre projet est en cours pour permettre à ce pays d'avoir un autre câble sous-marin. Il y a un projet qui s'appelle Fly Orange, financé par la Banque mondiale, pour nous permettre d'avoir un deuxième câble. À quoi ça sert d'avoir 2 câbles, 3 câbles, si aujourd'hui on vous dit on vous limite? Il faut que Comores Telecom sache ce qu'il veut. Il fallait qu'il y ait une vision de dire on développe plusieurs produits. Quand on a cité le nombre de clients Internet, on parle de 10 000, on parle de 1000 en ADSL. Mais il ne faut pas oublier que l'ADSL et même l'MPC, c'est au niveau de Moroni. Quand on s'éloigne de Moroni, il n'y a plus d'ADSL. Quand on s'éloigne de Moroni, et même à l'intérieur même de Moroni, il y a des gens qui ne captent pas le signal d'une PSI. Il faut que Comores Telecom envisage un aménagement numérique du territoire pour que dans l'ensemble du territoire, tout le monde puisse avoir accès à ces services. À ce moment-là, il peut gagner plus parce que quand on appelle avec Skype, c'est un service de Comores Telecom. C'est pas un service de notre opérateur. Moi, ça veut dire que je paye son ADSL. Et quelle serait la solution quand les moyens font défaut? Quel moyen? Pour les investissements, je pense que Comores Telecom génère suffisamment aujourd'hui d'argent pour faire des investissements à l'intérieur du territoire. Mais je trouve que on a bloqué les investissements et on veut encore gagner plus sans investir. Donc il faut investir pour permettre aux usagers d'avoir les services de qualité, des services compétitifs et des services qui seraient à la portée de tout le monde. Moi, je vais vous donner un exemple par rapport à la loi. La loi de 2008, qui a été votée par les députés, avait pour objectif de favoriser l'accès universel des services de technologie de l'information et de la communication. Quand on parle d'accès universel, cela suppose cette notion d'abordabilité. Il faudrait que les prix soient abordables. Il faut que les prix ne soient pas discriminatoires. Et nous avons la notion de disponibilité. Les services ne sont plus disponibles. Est-ce que cette loi aussi est applicable ici aux Comores? Cette loi, c'est une loi votée par l'Assemblée de l'Union des Comores depuis 2008 et cette loi, elle doit être respectée. C'est pour ça que nous avons déposé cette plainte auprès de l'ANRTIC. L'ANRTIC, l'Autorité nationale de régulation des technologies de l'information et de la communication, créée en 2009, dont l'objectif de cette autorité est de veiller à l'application de cette loi. En aucun moment, la loi n'a interdit l'utilisation de la voie IP. Que Comores Telecom perde de l'argent ou pas, il y a une loi à respecter. Et surtout, il faut qu'il respecte les droits des usagers. Le droit à l'information. Comores Telecom ne peut pas décider de manière unilatérale à couper tel ou tel service. Il n'a pas à scinder le service Internet. C'est reconnu partout que l'Internet est neutre. Il doit respecter les droits des usagers. Je voudrais votre réaction quand on sait que l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, a créé un panier, c'est-à-dire un indice des prix sur les télécommunications. Cet indice évalue les dépenses de l'individu en matière de télécommunications par rapport à ses revenus mensuels. Cet indice doit se situer entre 3 et 7% au maximum. Au Comores, il est plus de 50% de sources fiables, ce qui classe notre pays parmi les 7 pays les plus chers au monde en matière de télécommunications. Quelle est votre réaction? La réaction est très simple. Ça montre combien Comores Telecom brime ses clients, parce que à plus de 50% des revenus à utiliser pour communiquer dans ce pays, c'est très grave. C'est très grave. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau de Comores Telecom. Il faut que Comores Telecom doit revoir la qualité de ses services, il doit revoir les prix de ses services. Si on considère que les technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui un moyen de développer ce pays, nous n'avons pas de pétrole, même si les prospections qui ont été faites présagent de bonnes choses dans ce sens-là, mais les technologies de l'information et de la communication auraient pu servir de levier pour la croissance économique de ce pays. Mais cela suppose que Comores Telecom ait compris ça. Mais ce que Comores Telecom fait aujourd'hui compromet certaines applications telles que la télémédecine, la téléenseignement, le télétravail, le e-administration, le e-commerce. Si Comores Telecom n'a pas envie de développer ces technologies de l'information et de la communication, c'est tout le pays entier qui est compromis dans son développement. Mais jusqu'alors, on ne parle pas encore de télémédecine ici. Ben oui, mais imaginons qu'on a un médecin qui a envie de communiquer avec un collègue à l'étranger, où il doit lui montrer des clichés, il doit lui montrer comment suivre telle ou telle opération. Là, il est bloqué.
Quel est le moyen dont dispose Comores Telecom pour dire j'envoie le débit sur tel ou tel client? C'est une autoroute pour tout le monde. Donc c'est pour ça que Comores Telecom n'a pas le droit de limiter, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on constate qu'au niveau de la blogosphère, il y a une page Facebook qui a été créée pour ce combat, non aux censures de Comores Telecom. On voit les réactions des uns et des autres, la grogne de la population comorienne qui dit stop à l'arbitraire, stop à l'illégalité, stop au mépris. Il faut que Comores Telecom respecte ses clients. C'est nous qui constituons la richesse de Comores Telecom, et il doit nous respecter en tant que tel. Revenons sur votre plainte pour violation de droit d'accès aux services et à l'information et pour censure à la voie IP. Où en êtes-vous? Et quel est votre atout pour pouvoir convaincre et avoir gain de cause, et également pour pouvoir défendre mieux les consommateurs? Quel est votre atout majeur? Cette plainte, nous l'avons déposée auprès de l'autorité de régulation qui est chargée d'assurer la protection des usagers et aussi de régler les différends qui pourraient naître entre un opérateur et un consommateur. Cette plainte, on l'a signée conjointement avec la Fédération comorienne des consommateurs. Nous l'avons déposée là-bas. Ce qui nous réjouit, c'est que le directeur de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications a compris le bien fondé de notre plainte. Il a reconnu également que cet acte est illégal. Ça n'a pas suivi la réglementation en vigueur dans ce pays. Donc il nous a promis de réagir auprès de Comores Telecom. Je suppose que si à la date d'aujourd'hui nous n'avons pas eu de réponse, et c'est parce qu'à cause des fêtes de l'Aïd El-Kébir, nous pensons qu'à partir de lundi, nous devons recevoir une réponse de la part de cette autorité. Nous comptons aussi rencontrer le ministère de tutelle, pourquoi pas rencontrer le président de la République, qui n'a pas cessé de dire il faut que les télécommunications se développent dans ce pays. Donc on ne peut pas avoir un développement à sens unique. Si on a envie de développer les télécommunications, il faut aussi suivre ce qui se fait ailleurs. Donc si Comores Telecom croit qu'il peut marcher sur la loi, nous sommes respectueux de la loi, les organisations qui sont autour de cette plainte et les personnalités de la société civile qui l'accompagnent. À partir de la semaine prochaine, nous envisageons de mener une campagne de sensibilisation auprès des écoles, auprès des partis politiques, auprès de l'Assemblée, pour comprendre les enjeux des télécommunications dans ce pays. Il ne s'agit pas d'un produit dédié à une élite. C'est un produit qui est dédié à tout le monde. Aujourd'hui, les enfants, quand ils s'inscrivent à l'étranger, ils utilisent l'Internet. Ils ont besoin d'écouter leurs camarades qui sont à l'étranger pour leur expliquer. Et des fois, on peut demander à un ami comment je dois remplir cette feuille. Qu'est-ce que je dois mettre sur cette case? Ça, on a besoin de la vidéo. Même nos parents, ils ont besoin de rencontrer leurs enfants qui sont ailleurs. Même les grands-mères, ils ont besoin de voir leurs petits-enfants. Je vais donner un exemple, on va peut-être trouver que c'est banal, mais notre chanteur Abdou Hadji, lorsqu'il a fait l'apologie du téléphone, n'est-ce pas lui qui a dit « J'aurais bien aimé mettre un visage sur cette voix, cette personne qui me parle ». Donc, est-ce qu'il était précurseur des logiciels comme Skype, Viber et Tango? Ça veut dire que ce n'est pas un problème d'élite, c'est un problème qui concerne tout le monde, et Comores Telecom étant une société d'État, il a une mission de service public. Et même s'il ne gagnait pas de l'argent, comme c'est un service public, le gouvernement devait subventionner Comores Telecom pour que les citoyens obtiennent ce service public. N'en parlons plus du fait que Comores Telecom gagne de l'argent. Et si aujourd'hui, le gouvernement n'a pas les moyens de subventionner, que Comores Telecom, avec toutes les explications qu'il donne, n'arrive pas à la hauteur et que la société tombe plus bas, est-ce que là, ce ne serait pas encore privé beaucoup plus le consommateur s'il n'en a pas du tout? Moi, je pense qu'il appartenait aux dirigeants de Comores Telecom d'avoir une vision depuis le début, de se dire les technologies changent, les technologies évoluent. On ne peut pas rester sur des recettes qui sont basées sur le mobile tout simplement. On a laissé la téléphonie fixe mourir. On a laissé le CDMA ne se développe pas comme ça devait se développer. On se contente du mobile, tout simplement. L'Internet n'est pas à la portée de tout le monde, ce qui explique les 1000 clients d'ADSL. Sur une population de 700 000,
on aurait pu imaginer qu'il y a 20 000 ou 50 000 clients ADSL. Pourquoi on ne peut pas avoir 50 000 clients ADSL? C'est parce que le fonctionnaire qui gagne 60 000 francs, comment il va souscrire un contrat ADSL de 50 000 francs pour 1 méga? Comment il va dépenser même 18 500 pour payer un contrat ADSL de 512 mégas, de 512 kilos? Il va pas faire ça, parce que quand il enlève 18 500 sur 60 000, comment il va payer l'écolage de l'enfant? Comment il va se soigner? Comment il va manger? Donc il faut reconnaître que les prix sur le net, ce sont des prix qui sont discriminatoires, qui empêchent le développement du pays et qui compromettent aussi l'éducation des enfants. L'Internet est un outil formidable. Ça donne la chance à chaque enfant d'avoir accès à l'information au même titre qu'un enfant qui est en France, au même titre qu'un enfant qui est aux États-Unis. Pourquoi créer une fracture numérique? Pourquoi empêcher ces gens-là d'avoir accès à l'information? Donc moi, je m'adresse plus particulièrement aux autorités. Il faut qu'ils réagissent. Déjà, il y a la loi, il faut faire respecter la loi. C'est un service public. Comores Telecom, n'a-t-il pas lu qui a brandi des banderoles en disant les télécommunications c'est la vie, et il nous prive cette vie aujourd'hui? N'est-ce pas Comores Telecom qui a dit que grâce aux technologies de l'information et de la communication je vis mieux? Comment ça je vais vivre mieux si on nous prive tout ça? Donc autant d'interrogations aujourd'hui qui restent sans réponse, et j'espère que les autorités de Comores Telecom vont se ressaisir, parce que ce combat va continuer sur le terrain, il va continuer sur la blogosphère, et on ne souhaiterait pas que des actes de cyberdissidence se perpétuent aux Comores. Vous avez déjà commencé, vous avez déjà entamé des démarches allant dans les services, à part le service de la voie IP, sur les services que vous avez cités tout à l'heure, sur la façon dont c'est fait. Est-ce que vous avez déjà eu des entretiens ou vous avez déjà ouvert le débat avec Comores Telecom, l'association des consommateurs? Le débat, il est ouvert, parce que après ce qui s'est passé, moi j'ai eu personnellement le directeur général qui m'a accueilli et qui m'a promis une fois après l'Aïd, il va nous rencontrer. Le directeur commercial, c'est quelqu'un que je peux appeler, que je présente les doléances des usagers. Mais maintenant, il ne s'agit pas seulement de nous écouter. Il s'agit aussi de satisfaire les doléances de la clientèle. Parce que si on ne satisfait pas ces doléances, on pousse les gens à l'extrême. Le directeur des nouvelles technologies de Comores Telecom disait on a bloqué le passage. Il y a des jeunes aujourd'hui qui démontrent sur Facebook comment contourner cette limitation. Est-ce que les techniciens de Comores Telecom, au lieu de s'atteler à améliorer la qualité des services, ils vont chercher à fermer des portes pendant que les autres vont les ouvrir? Donc il faudrait accepter la réglementation. Il y a une réglementation à respecter. Et il ne faudrait pas pousser les gens à l'anarchie. Nous sommes respectueux de la loi. On ne fera rien qui serait hors la loi. Mais il y a des gens qu'on ne maîtrise pas, des usagers qu'on ne maîtrise pas, et qui sont en train de dire, vous voulez nous embêter, voilà comment on va faire pour utiliser la voie. Une dernière question qui va servir de fin de notre entretien. Quelles seraient donc les conséquences dans le cas où maintenant on privatise Comores Telecom, puisqu'on parle de privatisation? Quelles seraient donc les conséquences dans l'avenir? Moi, ce que je dis, c'est que l'association des consommateurs des TIC fait partie des organisations qui se sont battues contre la privatisation de Comores Telecom. Parce qu'on croyait au génie de ces dirigeants. On croyait en la capacité du personnel de Comores Telecom de servir la cause du pays. Aujourd'hui, je constate que on fait des petits calculs, on ne s'intéresse pas aux usagers. Si Comores Telecom ne revient pas sur sa décision, pour le repreneur, cette décision, c'est du pain béni. Parce que Comores Telecom a bloqué les usagers avec l'utilisation de Skype. Pourquoi un nouveau repreneur accepterait de faire marche arrière pour nous donner gain de cause? Donc si Comores Telecom persiste et signe, cela veut dire qu'il est en train de brimer sa clientèle, il est en train de compromettre le développement des TIC dans ce pays, au lieu de favoriser l'émergence de ces technologies de l'information et de la communication. Peut-être pour terminer, je voudrais rendre hommage à un groupe de gens qui sont sur la toile, qui ont créé cette page Facebook non aux censures de Comores Telecom, qui continuent à travailler activement et à donner peut-être des solutions à ceux qui veulent se connecter immédiatement en attendant que Comores Telecom se ressaisisse. Parce que je suis persuadé que Comores Telecom va se ressaisir. Il va comprendre qu'il n'est pas dans le droit chemin,
Et il va comprendre aussi, s'il y a perte à enregistrer, le problème ne viendrait pas des Comores. Il viendrait d'ailleurs. Il faut qu'il creuse, qu'il trouve les solutions, parce qu'on a besoin de la voix. On a signé un contrat et Comores Telecom doit respecter ce contrat. Merci Hamidou Mohamed. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des consommateurs des TIC, technologie de l'information et des communications. Voilà, c'est la fin de cette revue de la semaine. Merci à vous d'avoir bien voulu accepter notre invitation encore une fois.